Bonjour à tous. Avant votre fin de semaine, voici les informations essentielles à retenir et qui ont marqué la semaine. Le gouvernement provincial a annoncé mardi avoir accordé une subvention de 3,6 millions de dollars pour soutenir le partenariat pour la sécurité communautaire du centre-ville de Winnipeg. Ces fonds permettront, entre autres, d'augmenter les effectifs des équipes de patrouille pour fournir plus d'aide aux personnes en difficulté, mais aussi d'augmenter l'accessibilité à du logement d'urgence et de transition. L'amélioration de la santé et du bien-être de nos citoyens les plus vulnérables est essentielle à l'amélioration de la sécurité des communautés dans toute la province, a déclaré la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson. Le gouvernement a aussi prévu d'investir 625 000 $ pour lutter contre les surdoses de drogue et pour aider à la réhabilitation de personnes toxicomanes. Toujours au Manitoba, après la fête de l'Halloween, des parents manitobains ont eu la mauvaise surprise de retrouver des bonbons à base de cannabis dans le sac de leurs enfants. Au total, c'est plus d'une douzaine de jeunes âgés de 6 à 16 ans qui ont récolté les bonbons contenant du THC, la principale molécule psychoactive du cannabis. Aucun enfant n'a été malade, et quelques jours plus tard, la police de Winnipeg annonçait avoir arrêté une femme de 53 ans et un homme de 63 ans, qui font désormais face à plusieurs chefs d'accusation. En début de semaine, le Canada a annoncé vouloir rehausser ses seuils d'immigration avec comme objectif d'accueillir 500 000 nouveaux arrivants chaque année d'ici 2025. L'objectif est de compenser un manque de main-d'œuvre très important. Le Canada a besoin de plus de monde, a déclaré Sean Fraser, ministre fédéral de l'immigration. L'accent sera mis sur l'immigration économique, sur la base des compétences professionnelles ou de l'expérience de travail des demandeurs. Pour rappel, en 2021, le pays a accepté plus de 405 000 immigrants, soit le plus grand nombre que nous ayons jamais accueilli en une seule année, selon le ministre fédéral. Toujours au Canada, dans sa mise à jour budgétaire, le gouvernement de Justin Trudeau prévoit un ralentissement économique important, voire une récession. Notre économie ralentit, a déclaré la ministre des Finances, Chrystia Freeland. La croissance économique du Canada a d'ailleurs été révisée considérablement à la baisse par rapport au budget du printemps dernier, passant de 3,1% à 0,7% pour l'exercice 2022-2023. À l'étranger, alors que la guerre continue en Ukraine et que l'hiver s'en vient, on apprenait que le G7, groupement de 7 pays les plus riches dans le monde, souhaite mettre en place un mécanisme de coordination afin d'aider l'Ukraine à réparer et à défendre ses infrastructures indispensables d'électricité et d'approvisionnement en eau. Toujours en Ukraine, les pays du G7 ont aussi appelé la Russie à prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. L'idée est d'éviter à tout prix une crise alimentaire dans le pays. Cet accord, qui arrive à échéance le 19 novembre, a permis d'exporter 10 millions de tonnes de céréales et autres produits agricoles depuis le 1er août. Enfin, dans un communiqué, les ministres des Affaires étrangères du groupe ont également dénoncé la rhétorique nucléaire inacceptable de la Russie et ont répété leur soutien inébranlable à l'Ukraine. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.